Comme tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie concernant l'automatique linéaire. Donc, normalement, on devrait parler des fonctions de transfert, mais il y a des parties qu'on n'a pas encore abordées. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'une réponse des systèmes. Aussi, on va parler des correcteurs, en grosso modo. Par la suite, nous allons faire des exercices, des simulations, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, parce que lorsqu'on prend par exemple un système, d'accord, le système il possède des caractéristiques en fonction de la réponse qu'il va fournir, l'erreur et le temps, voilà, le temps de réponse, d'accord. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un système? On a la précision, d'accord. Qu'est-ce que la précision? La précision, c'est la capacité que possède un système à se rapprocher de la consigne. La consigne, c'est quoi? C'est ce que l'on veut. Donc, quand on parle de précision, c'est cette capacité-là que le système a à fournir une réponse qui est plus proche de ce que l'on veut. Donc, si on prend par exemple ce système-là donné, 1, on a la consigne, d'accord. 3, c'est un système, c'est la réponse d'un système donné. Le 2 aussi, c'est la réponse d'un système donné. D'accord. Et là, le système qui est le plus précis, c'est le système qui est le plus proche, dont la réponse est plus proche de la consigne. Et ici, on voit que c'est le 3 qui est plus proche, l'écart est millime. L'écart, c'est l'erreur qui est millime. D'accord. Aussi, le 2, il est moins précis. D'accord. Donc ici, le 2 il est moins précis, le 3 il est plus précis parce il est proche, en fait le 3 il est proche de la consigne, très proche de la consigne, donc l'erreur est minimale. Voilà. Okay. Donc c'est ça, c'est la consigne, 2 systèmes plus précis, 3 systèmes précis, ainsi de suite. Donc si on prend la stabilité, d'accord, il y a aussi la stabilité, donc la précision en premier lieu, en deuxième lieu, je prends la stabilité, qu'est-ce qu'un système stable, d'accord. Lorsqu'on prend par exemple, si c'est une consigne, en fait, une consigne qui est constante, il faut que le système fournisse à la sortie aussi une réponse qui est constante, tu vois. Donc, la stabilité, en fait, c'est la capacité du système à être stable au niveau de sa sortie. Quand on parle de stable, c'est être constante, c'est-à-dire être constante par rapport aussi à la consigne. La consigne constante, il faut une sortie constante. Donc, quand on prend ce système, on voit qu'il est stable. D'accord. Même s'il y a une partie transitoire, d'accord, et cette partie-là. Mais la stabilité, c'est au niveau de ça. Le système, il est stable. On voit qu'il n'oscille pas, il est stable, il est constant, d'accord, permanent. Donc, pour une consigne qui est constante là, on a aussi cette sortie-là qui est constante. C'est ça la stabilité, d'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle oscillant, parce que le système soit il est stable, soit il est oscillant, ou soit il est instable carrément. D'accord. Oscillant, c'est-à-dire le système il oscille au lieu d'être constant, au lieu que le système soit constant, au lieu que la réponse soit constante, stable, qui répond exactement à ce que l'on veut, le système il oscille. Ce que vous voyez, les oscillations. Donc ça c'est un système oscillant. D'accord. Un c'est la consigne et le 2 c'est le système oscillant. Donc un système instable, c'est un système qui est là, d'accord, c'est un système qui oscille grandement. Ça dit que c'est vraiment ce système il est très instable, d'accord, il est très instable. Donc là c'est un système instable, carrément instable. Donc en plus des caractéristiques de la stabilité, il y a la rapidité. D'accord. La rapidité, c'est le temps que le système va prendre pour être stable. Est-ce que vous voyez? Donc un système qui est très rapide, c'est bien. La rapidité, la stabilité, la précision, toutes ces caractéristiques sont fonction en fait de la demande en fait, et du domaine qu'on va utiliser le système. D'accord. Donc quand on parle de la rapidité, c'est ça, c'est le temps que le système prend pour pouvoir atteindre sa partie stable. D'accord. Donc généralement, il faut calculer le temps de réponse. D'accord. Donc pour calculer le temps de réponse, vous allez me dire c'est quoi tous ces on a des droites ici, donc par là, d'accord. Le 1, si on prend le 1 ici, ça c'est la consigne. Le 1, c'est la consigne, d'accord. Ça c'est la consigne. Le 4,
c'est une droite qu'on appelle droite à 105% de la valeur finale. 105%, hein, 105% de la valeur finale. On appelle droite à 105% de la valeur finale. Cette droite à 105% de la valeur finale, comment on va trouver cette droite? Ici, ça c'est la valeur finale. D'accord? Voici la valeur finale. D'accord? Le 2. Ça c'est la valeur finale. Et notez ici 2. Maintenant, 105% de cette valeur, on va prendre 105%. D'accord? 105% de cette valeur. 105% de cette valeur. Comment calculer 105% de la valeur finale? C'est très simple. On va prendre la valeur finale multipliée par 105 divisé par 100. Et on va tracer une droite. Hein. Voici cette droite qui est la droite 4. 105% de la valeur finale. On trace une droite. D'accord? Voici la valeur finale ici. Le 2. Et on va tracer une droite qui correspond à 105% de cette valeur. Une droite constante. Y égale là. Égale à 105% de la valeur finale. On trace. Et cette droite, la droite qui est ici en rouge 3. Le 3. C'est la droite qu'on appelle droite à 95%, d'accord? À 95%. 95% de la valeur finale, d'accord? Donc, 105% de la valeur finale qui est 2, la valeur finale ici, le petit 2. Donc, 105% de cette valeur, d'accord? De la valeur finale ici 2, 95% de la valeur finale également. Donc, c'est très simple. Pour trouver la valeur finale, on a ça. Si on projette sur l'axe ici, on aura la valeur finale ici. D'accord? On va projeter ça. Et on va faire 105% de cette valeur. Et on trace une droite y égale à 105% de cette valeur et 95% de cette valeur. Donc, on a deux droites qu'on trace 95% de la valeur finale et 105% de la valeur finale. Donc, et lorsqu'on trace ces deux droites, notre courbe, elle est située, d'accord? La courbe est située entre cette zone-là, d'accord? Donc, on trace ça, et ici, on aura quoi? On aura, ici, c'est le temps T2 qui correspond, ici, c'est un temps qu'on va noter ici, T2, d'accord? T2, le temps T2 qui correspond en fait au temps, au temps à laquelle, au temps durant lequel on a la réponse qui entre dans la zone, 95-105%, ok? Et ce temps-là, et ce temps T1, ce temps c'est T1, d'accord? Et comment on trouve le temps de réponse? Le temps de réponse, c'est juste ça. C'est juste la différence de T2 et T1. La différence T2 et T1, ça c'est le temps de réponse. Je vais noter TR. D'accord? C'est ça, en fait, qui caractérise la rapidité. Très simple. Donc, un système qui est très rapide, c'est un système où le TR est minime. Hein? Le TR minime, c'est d'accord? Donc, un système où le TR est très faible, on peut dire que c'est un système rapide. Donc, la rapidité, c'est ça, en fait. C'est le temps que le système va prendre pour atteindre sa partie stable. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'il faut connaître concernant la rapidité. Donc, il y a en plus de la rapidité, d'accord, ce qu'on appelle le dépassement, d'accord, le dépassement, ce qu'on appelle le dépassement. Nous allons voir tout de suite, d'accord. Donc, d'accord. Donc, ça c'est la notation. Donc, ici, c'est toujours l'explication qui continue. Donc, d'accord. Donc, là, on a T2, T1 et le temps de réponse qui est là, déjà expliqué. D'accord. Donc, c'est quoi le dépassement? Lorsqu'on parle de dépassement, en fait, c'est l'oscillation, l'amplitude de l'oscillation maximale. Hein, parce que là, nous remarquons qu'il y a des oscillations au niveau du régime transitoire. Vous voyez les oscillations? Pas assez ici. D'accord. Donc, quand on parle de dépassement, c'est l'amplitude maximale de ça. Donc, il y a un dépassement. Ensuite, le système va essayer de se stabiliser. Ici, par exemple, le dépassement. Ici, D1, qui est le dépassement. On a aussi D2, D3, D4, mais le max ici c'est D1, d'accord? On a D1, D2, D3, D4, ce sont les amplitudes maximales.
Ce sont les amplitudes, plutôt. Maintenant, le max ici, c'est D1. Et c'est le max qu'on cherche à chaque fois. Donc, le max qui caractérise le dépassement. D'accord? Donc, ici, on a le S infini, c'est-à-dire le S final. D'accord? La valeur finale au moment où le système se stabilise, la réponse est stable. D'accord? Au moment où la courbe est stable. Donc, on a ici le dépassement D1. Comment calculer le dépassement? C'est très simple. D'accord? Le dépassement, en fait, on va prendre la valeur qui est maximale. D'accord? Cette valeur-là. D'accord? On va prendre cette valeur qui correspond en fait à la valeur S. S de quoi? Qui correspond à S au moment T1, ST1, ici, qui est à peu près 1,5, 1,5, 1,6. D'accord? On va soustraire S infini. D'accord? On va soustraire S infini et on va diviser par S infini. Par la suite, on multiplie par 100. Et c'est ça le dépassement. D'accord? Donc le dépassement, c'est rien d'autre que quoi? Que ST1. D'accord? ST1 moins S infini divisé par S infini. Maintenant, on multiplie par 100, généralement parce qu'on a multiplié par 100. Parce qu'on cherche généralement le dépassement en pourcentage, d'accord? On le met en pourcentage, d'accord? Et c'est ça le dépassement, très simple. Il caractérise aussi le système, parce que c'est un système qui est régi par un dépassement qui est très élevé aussi, c'est pas très intéressant. On minimise aussi le dépassement. Donc, on a c'est ça, d'accord? Donc, et c'est la fin en fait des caractéristiques de réponse. Donc, par la suite, on a ce qu'on appelle le correcteur. Qu'est-ce que voilà, le correcteur? D'accord, donc lorsqu'on prend le système, nous voyons que surtout qu'il y a des problèmes au niveau des réponses. Donc, il faut corriger ça. Parfois, on veut un système qui est très rapide, on veut un système qui est bien précis, la précision. Voilà, et donc il faut des correcteurs pour pouvoir remédier et nous fournir en fait ce type de réponse, ce qu'on veut, voilà, pour qu'on puisse atteindre ce que l'on veut vraiment. D'accord? Donc, on a trois types de correcteurs. Il y a le proportionnel, d'accord? Il y a l'intégrateur et il y a le dérivateur. Okay? Donc, si on prend les actions, on a par exemple, quand on parle du correcteur proportionnel, on multiplie juste l'erreur par un gain. Par un gain ici noté, que je vais noter G, d'accord? Donc, ça, c'est un système en boucle fermée, d'accord? Système en boucle fermée. Et là, maintenant, on remarque qu'en fait, à la sortie, on n'a pas exactement ce que l'on veut. Donc, parce qu'on va faire système de régulation ici, il y a un capteur qui va capter la sortie, faire la différence entre la consigne et la sortie, ça donne l'erreur, d'accord? Et cette erreur, si on la multiplie par un gain G, ça c'est l'action proportionnelle. Si on la multiplie par, si on va intégrer, on intègre l'erreur ici. Si on intègre, ça c'est l'action pour intégrer. Si on intègre l'erreur et qu'on divise par un gain, c'est ça qu'on appelle action intégrateur. L'action dérivateur, on va dériver l'erreur, on va multiplier par un gain. D'accord? Donc, voici l'action. L'action proportionnelle, multipliée juste par un gain. D'accord? Note ici, proportionnel, on multiplie par un gain G. D'accord? Intégrateur, on va intégrer l'erreur. Par la suite, donc, intégrateur, on va intégrer l'erreur. Par la suite, on va multiplier par quoi? Multiplier par 1 sur 1 sur un gain. Donc, on divise par un gain. D'accord? Et dérivateur, on va dériver. D'accord? On va dériver l'erreur. On va dériver l'erreur. Puis, on va multiplier par un gain. C'est ça les actions de chaque. Maintenant, ça dit le proportionnel, il a des conséquences et l'intégrateur aussi, le dérivateur aussi. D'accord? Donc, voici les actions en fait. Le proportionnel, il va agir
sur les parties, qu'est-ce que le proportionnel il va faire? D'accord? Le proportionnel, en fait, il va agir sur, par exemple, si on prend cette courbe-là, si on prend cette courbe-là comme une réponse donnée, qu'est-ce que le proportionnel va faire? D'accord? Donc, on a ici la consigne qui est là. Ça, c'est le dépassement. C'est le dépassement. Correspond à l'amplitude maximale ici, en pourcentage, on va prendre 1,3 moins 1 sur 1 multiplié par 100, on va trouver le pourcentage donné. D'accord? Donc là, c'est le dépassement qui est là. On a ici l'erreur statique. Hein? D'accord? On a ici le temps de montée qui est là. Hein? Le temps de montée. OK? Et le temps d'établissement du régime stationnaire. Parce que toute cette partie est toujours. Voilà, le temps d'établissement du régime stationnaire. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que le proportionnel il va faire au niveau de ce système-là? Le proportionnel, il va réduire en fait le temps de montée. D'accord? Le proportionnel, il va réduire le temps de montée. D'accord? Parce que si on multiplie, hein, parce que n'oubliez pas que le proportionnel, on multiplie par un gain, on va multiplier le proportionnel par un. L'action proportionnelle, on va multiplier par un gain. L'erreur qu'on prend et on multiplie par un gain. Donc, lorsqu'on prend l'erreur, on multiplie par un gain, il va réduire en fait le temps de montée. Mais n'oubliez pas qu'en réduisant le temps de montée aussi, il va augmenter le dépassement. Donc, on aura encore un dépassement qui est élevé. D'accord? Et le temps d'établissement, il va varier. Mais pas trop. Hein? Le temps d'établissement du système va varier un peu. D'accord? Le temps d'établissement du régime stationnaire, il va varier, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire, chaque action va influer en fait sur la réponse. Donc, si on multiplie l'erreur par un gain, on va réduire le temps de montée, donc augmenter la rapidité. On va augmenter le dépassement, mais le temps d'établissement du régime il va varier, mais pas tout, en fonction de l'augmentation bien sûr. Il y a aussi l'action intégrateur. L'intégrateur, on va intégrer l'erreur et on va le diviser par TI. Je vais multiplier par ainsi de suite. C'est TI. D'accord? Et aussi, il va agir. Donc, il va augmenter le temps de montée. Lui, par contre, il ne va pas réduire, mais il va augmenter le temps de montée. D'accord? Plutôt, il va réduire le temps de montée. L'intégrateur, oui. Voilà, l'intégrateur, lorsqu'on augmente l'action de l'intégrateur, on va réduire le temps de montée. D'accord? Je m'excuse. On va réduire le temps de montée. Le dépassement sera plus important. On aura encore là, on va augmenter le dépassement au niveau de l'action intégrateur si on augmente l'intégrateur. D'accord? Le temps d'établissement au régime stationnaire va s'allonger. Donc là, on aura, c'est-à-dire une rapidité, le système sera moins rapide parce que là, on va augmenter ce temps. Vous voyez un peu? On va augmenter ça. Lorsqu'on agit sur l'intégrateur, il va réduire ça. Il va réduire ça. Augmenter le dépassement, augmenter le temps d'établissement du régime stationnaire. OK? Donc, maintenant, l'action du dérivateur. Qu'est-ce que le dérivateur va faire? Donc, lui, il va augmenter le temps de montée, mais pas trop. Le dérivateur va changer ici le temps de montée un peu. D'accord? Le dépassement, il va diminuer le dépassement. L'action dérivée, il va diminuer le dépassement. Tout ça, nous allons faire après une simulation parce que là, certes, c'est facile pour moi, mais quand je l'explique, peut-être c'est un peu difficile à capter parce qu'on ne voit pas réellement les actions. Donc, par la suite, nous allons faire ce qu'on appelle une simulation spéciale concernant les proportionnels et les correcteurs, d'accord, pour clarifier les choses. D'accord, donc ici, si on augmente en fait dérivateur, donc on va dériver et puis on va multiplier par. D'accord, on va dériver puis multiplier par un gain. On va dériver l'erreur, bien sûr, je mets epsilon. Ici, c'est l'erreur, epsilon. Ici. D'accord. Et on va multiplier par un gain TI.
T, un gain T, on dérive et on multiplie par un gain T dérivateur. D'accord? Donc là, l'action du dérivateur, il va diminuer le dépassement, il va agir sur le temps de montée. D'accord? Et on va réduire le temps d'établissement. D'accord? On va réduire le temps d'établissement. On va réduire le temps d'établissement. On va réduire le temps d'établissement du régime stationnaire. Et là, on va agir sur la rapidité. Ça sera plus rapide. Le système sera plus rapide lorsqu'on agit sur le dérivateur. D'accord? Donc, en fait, chaque action a des avantages. Donc, je vais résumer ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que le proportionnel fait? Le proportionnel va agir sur la précision. D'accord? Sur la précision, mais pas trop sur la stabilité, aussi sur la rapidité un peu. Maintenant, l'intégrateur, comme je l'avais dit, la précision, mais pas trop sur la stabilité, pas trop aussi sur... Il n'agit pas sur la rapidité. Vous savez pourquoi? Parce que, là, on a remarqué, je venais juste de l'expliquer ici, que l'intégrateur va augmenter en fait le temps d'établissement du régime stationnaire. Plus le temps augmente, plus le système sera lent. Parce que on a bien dit que la rapidité, qu'est-ce qui caractérise la rapidité? La rapidité, en fait, c'est la capacité que le système a à atteindre le plus rapidement possible son régime stationnaire qui est là. D'accord? Mais plus le temps qu'il prend pour atteindre le régime stationnaire est long, plus il sera lent. Donc, c'est-à-dire, si on agit sur l'intégrateur, il va augmenter le temps pour le temps d'établissement du régime stationnaire et par conséquent, il va influer sur la rapidité. Quelque chose, c'est juste une définition, une explication plus. D'accord? Donc, maintenant, le dérivateur n'agit pas sur la précision, mais, vu qu'il diminue en fait l'amplitude maximale, d'accord? Le dérivateur va diminuer l'amplitude maximale qu'on a ici, le dépassement. On a dit que le dérivateur, lorsqu'on va augmenter l'action du dérivateur, on va diminuer en fait le dépassement. Et vous savez que c'est l'amplitude des oscillations maximales, d'accord? Plus le système est aussi, moins il est stable, d'accord? Donc, lorsqu'on réduit le dépassement, on va réduire l'amplitude maximale des oscillations, on va réduire l'oscillation, donc on va réduire en fait l'instabilité, donc on va favoriser la stabilité. Donc, plus on augmente l'action dérivateur, plus le système est stable. D'accord? Et donc, il va contribuer à la stabilité, il va contribuer à la stabilité et aussi il contribue aussi à la rapidité, d'accord? Parce qu'il réduit en fait, il y a une petite variation, d'accord, ici, il réduit le temps de montée, d'accord? Le temps de montée. Donc, en quelque sorte, c'est ça. En grosso modo, ce qu'il faut savoir, d'accord? Donc, merci et à la prochaine fois pour les fonctions de transfert, la partie temps. Merci.